Hey, salut les amis! Aujourd'hui, rapport de bataille de NetEpic Palladium en 4000 points. Moi-même, Tana, je vais jouer Exogit. Dino Rider, Power! Salut les gars. Bon, apparemment, il y a des putains de lézards qui ont déboulé sur la planète. Donc, moi, Maréchal Crow, Guillaume, alias Kev the Skewer, je suis là pour les glinguer. Et ça va chier. Pour cette bataille, on va tester des nouvelles règles. Donc, ça va être une version test donc pour la version V2 de NetEpic Palladium. Les principales modifications vont être déjà une fusion de la phase de combat. Donc, pour vraiment vous donner le meilleur de NetEpic, parce que vous le valez bien. Donc en gros, au lieu d'avoir une phase de combat qui est morcelée, tout va être fusionné. Donc ça va donner plus de dynamisme, plus de stratégie également. Les tirs appuyés vont pouvoir relancer un tir manqué. Voilà. Le deuxième point qui va être modifié, ça va être au niveau des titans, qui vont plus avoir cette règle de ne pas pouvoir être pris en surnombre. Donc à partir de 2 socles, il y aura le troisième socle, donc du coup d'infanterie, pour prendre un exemple, aura un dé complémentaire. Voilà, donc ça c'est dit. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des pouces, à vous abonner, etc. Concernant en fait mon armée, les États exodites, alors pour vous présenter l'armée, c'est une armée qui est très rapide, avec beaucoup de mobilité, énormément de troupes en infiltration. Et ils ont aussi une règle spéciale qui va pouvoir rajouter des décors, faire intervenir les adversaires un tour plus tard, etc. Concernant justement ce que j'ai pris, donc en carte obligatoire, le baron et 2 dragonniers. En première compagnie, et ça va être du coup le plus gros de mon armée, et donc mon adversaire, donc ça va lui rapporter 1 point s'il arrive à atteindre le point de rupture. Ça va être une hoste de Pentazor, donc qui est composée de 3 détachements de Pentazor. En support, j'ai mis 3 Carnosaures et 2 détachements de scouts. En carte spéciale, j'ai pris le Mégadon, qui j'espère va faire des trous quand même côté garde impériale, on verra bien. En seconde compagnie, une hoste d'éclaireurs, donc c'est 2 détachements de Raptor, 1 détachement de Létosaure. En carte de support, j'ai rajouté une hoste de Ptérosaure, 2 détachements de Viper et 2 détachements de guerriers. En carte de spéciale, on aura des exo-armures. Et en troisième compagnie, de nouveau une hoste d'éclaireurs, parce qu'il n'y en a jamais assez. Alors, pour défoncer la gueule à cette bande de putain de lézards de merde, interdit au moins 18 je crois. Donc, j'ai prévu la garde de fer de Mordian. Je voulais tester les compagnies lourdes, parce que j'adore les super lourds. Donc je suis parti sur une première compagnie de super lourds MK1, dans lesquels vous avez un Bandblade, un Stormblade et un Stormhammer. Avec ça, en carte spéciale, pas semblant, on met le Capitole Imperialis, et à l'intérieur, on met des pelotons lourds, 3 exactement, ce qui nous permet d'avoir quelques dizaines de tirs à 5 ou plus moins 1. Avec ça, pour protéger le Capitole Imperialis, un escadron de Lemandrus exécutionneurs, c'est les Lemandrus, vous savez, le canon plasma là, qui défonce tout. Et pour finir, une option de Chiménon pour avoir du tir et pour transporter du monde, une option de Chiménon grande, donc 5 Chiménons. Deuxième carte de compagnie, on part sur une compagnie de super lourds MK2 ce coup-ci, ce qui nous donne un Banhammer, un Stormlord et un Stormblade MK2 ce coup-ci. Avec, pour l'accompagner, en carte spéciale, 2 Warhound. 2 Warhound équipés avec des méga bolters Vulcain, donc pour balancer du dé à courte portée, un fusil plasma chacun, et pour le deuxième Warhound, un canon Inferno. Un peloton tactique et un deuxième peloton tactique qui pourront être transportés dans les Chimédons, mais aussi dans la Chimère. 4000 points de garde impériale pour pouvoir ce soir, à l'apéro, bouffer du lézard crabe. Donc, avant la bataille, donc les exodites, par nombre de détachements d'éclaireurs, et j'en ai 8,
je vais jeter des dés et je vais pouvoir choisir un des dés que j'aurais obtenu pour, par rapport au tableau là, qui s'affiche, avoir un effet sur la bataille. Donc le jet. Hop. Donc je vais choisir le 3 qui est ici. Ce qui me permettra du coup d'ajouter 3 forêts sur la carte. Du coup, elle se placera à ce niveau-là, la forêt. Je vais mettre ma base niveau là. Moi, je vais Elle sera mettre placée là. ma base à ce niveau-là. Ok. Là. Je vais te mettre un objectif à caper à ce niveau ici. Moi, je vais t'en mettre un ici. Et ton deuxième, à aller chercher, il sera dans cet élément de forêt. Et le dernier, ici, le dernier objectif, qui sera placé là. À plus de 25. Entendu. Au niveau du champ de bataille, on retrouve, c'est que des ruines en fait. Hein. Ruines, ruines, ruines. Il y a un bâtiment, ruines. c'est là. Et le seul bâtiment qui va être là, et là une grande statue. Donc la forêt qui est ici, qui va cacher les lignes de vue. L'insigne impérial qui va cacher aussi les lignes de vue. Donc, nous avons ici le Baneblade sur le côté droit de la carte, suivi des 2 Warhounds, avec le Stormhammer ici. À l'ouest de la forêt, on a les 3 chimères et les 5 chimedons, avec le Stormblade MK1, le Stormblade MK2, un support avec le Capitaine Imperialis, les 3 exécutionnaires, le Stormlord et le Banhammer sur le côté. Ok. Côté Exodite, donc on a des 3 Pentazors, on a d'ailleurs donc les Vipers chargés de guerriers, on a le Mégadon qui est derrière. Donc ça c'est sur mon côté gauche Exodite. Ensuite on a le Baron, on a des Carnosaures, on a un deuxième groupe donc de Vipers. Derrière on trouve des Létosaures avec ici aussi des Raptors. On retrouve encore là-bas des Raptors, encore des Raptors, des Scouts, les 3 exo-armures. Derrière qui protégeront ma base, c'est des Pentazors, pardon. On a de nouveau des Raptors. Et de l'autre côté, on a des Scouts, des Létosaures, et dans la ruine, on ne les voit pas bien, mais on a encore des Pentazors. Voilà du coup mon armée infiltrée. Donc voilà, on retrouve les Raptors, les Létosaures. Je suis la plupart à 25 ou 20 cm pour les scouts qui sont ici. De ce côté encore des scouts. Et ici les Létosaures. Je vais quand même faire mes frappes en profondeur avec mes ptérosaures que je vais faire apparaître ici. Ptérosaure en frappe en profondeur à ce niveau-là, donc au pied de la statue. Double déviation, hit et hit. Bon voilà, ça va rester ici. Banhammer ici, qui va bouger du coup, je sais jamais si c'est 10 ou 15, c'est 15 cm. Ici. Donc pour ma part, j'ai mis mes scouts en charge, donc ils vont pouvoir rentrer dans le bâtiment à ce niveau-là. L'avantage c'est que comme le bâtiment leur procure un couvert de au moins 1 pour être touché, enfin c'est même moins 2 pour être touché dans un bâtiment, et qui sont camouflés, ils ne pourront pas être pris pour cible par les troupes qui sont au-delà de 25 cm. Donc de mon côté, je vais activer mes Lehman russes exécutionneurs. Voilà. Donc du coup, les exécutionneurs s'avancent tranquillement. Je vais activer donc les Létosaures qui sont ici, à l'ouest de la forêt, qui avancent à 25 et qui vont se mettre à ce niveau-là. Dans la forêt ou pas loin du coup? Ouais, dans la forêt. Là. Je vais activer
Le Capitole impérialiste. Qui va bouger de 10 cm. Ici. Je vais activer donc le baron qui est en charge et qui va se placer là, derrière le décor. Allez, Fagou. J'active mes 1000. 15 cm. Le Stormblade. Fraîchement arrivé, fraîchement peint. C'est vrai que tu l'as reçu aujourd'hui en plus, celui-là, non? Ou hier, hein, Hier. hier. Zip. Ici. Là. C'est dans la plaine. C'est un canon plasma qui brille des mille feux. Je vais activer un premier groupe de raptors qui sont en charge et qui vont rentrer dans la forêt non loin pour capturer l'objectif. Un Stormblade. Et on avance aussi, Et avance. et ça s'approche. Activation des exo-armures qui vont venir se mettre voilà, de façon à pouvoir voir ce qui est en face là-bas. Bon, ça tire à 75 cm. Je vais le déplacer de suite. Je vais activer le Storm Armor pour the Poker Beach. Je sais pas, en fait, franchement, c'est pas si évident que ça. Je sais bien. Pour personne, je te rassure, hein, je vais fourré mes boules. Tu t'y attendais pas, ça. Ah non, franchement, alors là, pourtant j'avais lu leur bordel, là, j'avais vu qu'ils aimaient bien me faire pousser les champignons et les fumer, mais je ne savais pas qu'ils faisaient pousser les arbres. Hein. Activation d'un carnosaure qui va charger là et se mettre à l'abri là derrière la forêt. Le Baneblade, le plus fameux de tous les super lourds de la garde impériale. Qui s'avance jusqu'à là, qui toise à l'ennemi. Oui, tout neuf, t'as vu, il sort de l'usine, il quoi. sort de l'usine. Pour ma part, je vais activer donc les scouts qui vont s'approcher un peu pour prendre l'objectif numéro 4 au nez à la barbe de la garde impériale. Donc, ils se mettent en première, tranquille, ils démarrent, ils font de première, bon, une sirette pour pouvoir démarrer plus vite. Et on va se mettre là. Ils déchargent leurs troupes. Juste devant les scouts exodites. Scouts. Je vais activer mes pentasors qui sont là à côté de ma base, qui sont au milieu de la table, hein, qui vont se décaler un peu pour pouvoir avoir quelques cibles en face. Bon, Tu passes comment là? L'escalier. Pas fort. Ah ouais, j'avais pas vu, les escaliers. Ouais, ça c'est des chimères de compétition. Moi. Attends, c'est les chenilles. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Faut pas que j'aille te le mettre à l'envers quand même. Ah ouais, c'est vrai, non mais je comprends. Donc du coup, ouais. Je suis parti. Ouvrons tes par chimères. l'escalier. Donc ok, on les voit pas, mais voilà, ici. Je viens ici. Et tu vas débarquer, donc du coup. Je débarque le reste. Donc du coup, ça sort un peloton d'armes lourdes. Le canon laser, le Poker Beach. Je vais activer donc les raptors qui sont cachés là dans les bâtiments, là. Enfin entre les bâtiments, qui vont charger et qui vont aller prendre au corps à corps les 5 gardes tactiques. Et donc il y aura du corps à corps dès le premier tour. Quoi. Mes Warhounds qui viennent se positionner over here. And over here. Ok. Et qui sont en avance. En avance. Donc activation du premier groupe là, de Viper qui se déplace donc du coup à 35 cm. Donc en charge ça fait Ça va être moche, je vous préviens. 70, ça va être moche. Ça va être très très moche. Donc ils vont débarquer des troupes, donc ils vont pouvoir se déplacer à 65 cm. Donc ils vont pouvoir passer juste derrière les amis, les Warhounds. Regarde-moi ça, quoi. Regardez-moi cette espèce de truc. Quoi. La carte du chaos exodite.
Et de là, j'ai des guerriers, du coup, exodites, qui vont pouvoir débarquer et prendre au corps à corps. Et ça va prendre des DR dans la gueule aussi. Et ça va prendre aussi des DR dans la gueule. Et ça va essayer de charger, donc du coup, il s'appelle comment lui, le Stormhammer. Les guerriers de mes boum. Je rapproche, c'est du Stormhammer qui fait péter ses DR. Merde. Il y a 5 DR, défense rapprochée, donc c'est sur du 6+. Et il rate tout. Donc il y aura réellement un corps à corps à ce niveau-là. Et une petite avancée pour Charlie qui se reconnaîtra avec un décapsuleur squat de haute facture. Voilà, donc on ne peut pas vous le vendre parce qu'on en a qu'un. Mais à l'avenir, il est possible que NetEpic fasse des décapsuleurs squat. Au lieu Hopkins, en fait, ça veut dire NetEpic en thaïlandais. Mais enfin voilà, on fera ça bien. Attention à la bonne autre. Activation du deuxième groupe là, de Viper qui vont aller essayer de déloger là, les armes lourdes qui sont placées en haut de la statue. C'est en charge aussi? Tout est en charge. Donc du coup, ça va faire une sacrée grosse bataille à ce niveau-là. Activation là, des Letosaures qui sont complètement sur le côté de la map et qui vont essayer de jongler entre les bâtiments et d'avancer par là pour pouvoir voir quelques chars. Et puis voilà. Activation, du coup c'est plus qu'à moi, donc je vais activer les deux carnosaures qui vont avancer là, à côté du copain là. Et je continue, donc mes autres raptors qui sont ici sont en charge et à 50 cm vont aller prendre les chimédons, si je ne dis pas de bêtises, au corps à corps. Pendant qu'en fait que mes raptors ils arrivent pour aller sur les chimédons, il y a les armes lourdes qui sont dans le Capitole Impérialiste qui est là, qui vont essayer de les intercepter. Donc ils sont 10 du coup dedans. Ouais. 10 armes lourdes, donc ça fait 20 tirs. 20 tirs sur du 5 à la base, donc ça va être sur du 6. Ouais, 20 tirs sur du 6. Invité Germaine, une chambre de bonne. Et les 6, il m'en fait 1, 2, 3 et 4. Et ben il y aura donc du coup 4 morts. Activation là, des raptors qui vont aller se cacher là derrière la statue pour éviter de se prendre des tirs de tous les côtés. Et pour ma dernière activation côté Exodite, donc j'ai déplacé les ptérosaures qui étaient là en avance, ici, pour se mettre dans le cul des super lourds, là, pour essayer de les endommager. Bon, on verra. Donc ceci signe la fin des mouvements. Donc on va passer à phase de combat. Donc comme j'expliquais, celui qui est au tout début de la vidéo, celui qui a le plus de First Fire va commencer la phase de combat. Pour le coup ce sera moi, parce que j'en ai 1, 2, j'en ai 3 en First Fire. Moi j'en ai qu'un. Il n'y en a qu'un. Donc je vais activer d'abord mes Pentazors qui vont tirer sur un Warhound. Voilà. Et après en fait ce sera du alterné. Donc ce sera à lui d'activer quelque chose pour tirer, faire un corps à corps. Voilà. En avantage que les troupes en First Fire vont pouvoir relancer un tir manqué. Voilà. Donc c'est parti. Donc du coup je vais tirer avec mes Pentazors sur le Warhound. Donc ça tire sur du 4+. Et ben j'ai tout qui touche, sauf un, je vais pouvoir le relancer. Donc c'est sur 4+. Et 4+, voilà, donc ça commence bien pour les exodites, 6 touches, donc j'enlève 2 boucliers, et donc il y a 4 touches de face sur le Warhound, qui est ici. Du coup, j'ai 4 touches, donc je vais viser la tête à ce niveau-là. Les 4 sur la tête? Ouais, les 4 sur la tête. Donc le premier, à droite, il va toucher une arme. Le deuxième, up, rien du tout. Le troisième, left up, rien du tout. Et le dernier, la tête, yes. Donc une tête, une arme. Donc du coup, tu commences par l'arme. Le bolter. 4+. Il est touché. Et pour la tête, voilà, tant qu'on y est. Et la tête aussi. Donc dégâts sur le bolter. 2. Donc le 2 sur le bolter, si on regarde, c'est
hop, endommagé. Donc celui-ci ne pourra pas s'en servir. Du tout? Du tout. Ah ouais, tu pourras en phase finale le réparer sur du 4+. D'accord. Et au niveau de la tête, 6. Et ben la tête qui, on le voit ici, elle est détruite. Pouf, elle explose sous l'impact et le titan s'effondre. Il commence avec une grosse paire de chattes. Activation du Stormhammer. Avant qu'il meure. Avant qu'il ne prenne cher de Corps à claque. corps. Donc le Stormhammer, il a le canon de bataille court, les bolters lourds, enfin il active l'intégrale. Donc c'est 2 tirs. Tu tires sur qui donc du coup? Sur les deux derrière. Sur les deux derrière. Tourelle. Qui sont sur tourelle. 4 Ok. plus, moins 2. 4+ de base. Ouais. Un peu moins 1 pour toucher, parce qu'ils sont au corps à corps, donc ça reste sur du 5+. Et 4 et 3, c'est loupé. Donc ensuite tu tires avec quoi, tu m'as dit? Les bolters lourds de devant, 2D. Donc c'est que du... c'est pas tourelle ça hein? Non, il faut que je fasse 6, c'est ça. Ok. Plus. 4 et 5, donc ça touche pas. Donc c'est les botteurs lourds jumelés, c'est là? Ouais. Donc sur du 6+ aussi. Ben, ça loupe. Et il va te rester quoi là? Et c'est le canon de bataille court encore. Ouais, et donc c'est 2D, donc sur du 5+. 4 et 2, bon bah. Un échec intégral. Activation des autres matadors qui sont ici. Qui ont comme cible les Manrus exécutionneurs en face. Donc j'avais touché sur du 4+, et comme ils sont en tir appuyé, ils vont pouvoir relancer un tir. Donc les petits tirs sur le 4+. Et j'en fais un. Donc là j'en fais 4, et je vais pouvoir relancer un tir manqué, donc sur du 4+. Et 3. Donc à 4 touches, à -2. Je fais mes saves, 4 plus. Donc il y a 2, il y a 5, et là-bas je vois pas. 2 qui sautent. Il y a un 2 et 1, l'autre D, je le vois pas. 5, 2, 2, et il en reste encore un. Bah non, Il y a 4 touches. touches. Et 3. Donc du coup, tu as les 3 qui sautent. J'active le Capitaine Imperialis qui, avec son volcano canon, cible les chevaliers là-bas, ainsi qu'avec ses 6 canons laser. 6D, 4 plus moins 2. Ça, c'est canon laser. Les canons laser sur le plus. chevalier. Et 5. 5 touches, enfin, c'est le début de la game. Donc 4 plus en save. Et ben, ils sont tous morts. Activation des létosaures qui vont tirer de côté là sur le je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs. Le Banehammer. Donc ça va tirer sur du 4+, parce que c'est des carabines à plasma. -1 parce qu'il est dans une ruine. Donc ça va être sur du 5+. Toc. Et j'ai un cassé. Et 2. Bon bah voilà, il m'a refilé sa malchance. Donc avec le Warhound, c'est péter le canon inferno, crame la forêt. Du coup il n'y aura plus de forêt après. La forêt sera toujours là. Merde. Et tu vas avoir les 3 létosaures. 3 létosaures. Tout à Plus fait. moins 2. Ouais. En plus, Et ben, une touche, un mort. Donc après je tire avec le fusil plasma sur le baron. 2D, 3 ou plus, moins 4. 3 au plus, moins 4. Ouais, vas-y. Sur le baron. 3 au plus, 2 donc touches. 1 et 5 et d'ailleurs un 4, donc c'est touche effectivement. Le baron, il a une save fixe à 6+. Donc il meurt. Sauf que comme c'est une unité de commandement, enfin qui est QG surtout, je peux sacrifier une troupe autour pour le laisser en vie. En gros, j'ai celui-là qui vient se sacrifier. 2 bolters lourds, 25 cm, tu tires sur Du 4+. 4+, sur le baron. Ouais, c'est ça, on continue sur le baron. Pas de modificateur du coup. 4 plus, une touche, pas de modificateur, donc je suis sur du 4+ en save. 6, c'est save, ça tank. Activation des pentazors qui sont à côté de ma base là, et qui vont tirer sur le groupe là qui est ici. Donc j'en ai un qui va tirer sur les 2 bonhommes là, et 2 qui vont tirer sur les chimédons là qui sont pas dans la ruine. Donc ceux qui sont pas dans la ruine, donc pour les chimédons, donc c'est 4 tirs sur du 4+. Ben 4 touches. À -2. Donc ça va être sur du 6. Ouais. 4 tirs. Sur les 2 chimédons Les 3.
Et ben voilà, donc les 3 sont morts. Et puis celui qui tire sur les gardes tactiques, donc j'ai 2 tirs à 4+. Et je fais une touche, donc je pense qu'il est mort. Alors, lui, il a ce mat Il balance une Stormlord. Une Stormlord, pardon. qui balance une pastille, canon tremblement, 12 cm, 4 ou plus, moins 1. Après, il y a les canons laser, je crois, que tu m'as Après, dit. il y aura les canons laser, donc ça va être 2 touches, 2 tirs, 5 ou plus, moins 1. Sur. Si, ça va être ça. 5 ou plus, moins 1 sur les Pentazors. Pentazor. Et après, les bolters lourds, 3 tirs, 5 ou plus, moins 2 pour finir, s'il reste des survivants. 5. Donc 5 sur du 4+. 4 plus. Et Un, deux, 3 trois touches, touches. 3 morts. Et Voltaire, du coup, tant que j'y suis. Ouais. Donc 3 tirs, 5 ou plus, moins 2. Donc 3 tirs, ouais. Et Deux bah 2 touches. morts. Bon, bah ils sont tous morts. Avec les 2 tirs laser là-bas sur les pentafions. Ouais. Donc 2 tirs, 5 ou plus, moins 1. Une touche. 6 ou plus d'ailleurs, parce qu'il était dans une ruine. Mais tu as touché. Moins 1, donc c'est sur du 4+ en save. Et ça tank. Je vais tirer avec les ptérosaures ici, là, sur le Stormblade qui est ici, donc par derrière. Donc c'est 5 tirs, 5+. Et j'en fais 4 quand même, c'est pas mal, 4. Il y a moins 1 parce que c'est de dos, donc du coup ça va être sur du 2+, 4 touches sur du 2+. 4 touches sur le plus sur le Stormblade. Et tu vas faire des 1, tu vois. Malédiction sur du 1. Et 1, tu perds 1 point de vie. Dommage à la coque. Donc on a le Bedblade. Activation du fameux Bedblade à retrouver dans le rapport de bataille des domaines de Pain. Donc le Bedblade qui est là. 4 ou plus, moins 2. 4 ou plus. Avec son méga obusier. Donc il va tirer 2 tirs sur le. On n'a pas dit effectivement, mais c'est sur le Carnosaur qui est juste là, en face là. Donc Les 2 autres tirs sur l'autre. Une touche. Une touche, moins 2, donc ça va être sur du 4+ de mémoire. 4, et ça tank encore. Ils sont costauds ces exotites. Costauds. 2 tirs de canon laser à 5 ou plus. 1 et 2, c'est loupé. Bon, du coup, activation du Mégadon. Qui est en First Fire et qui va essayer d'achever le petit copain de l'Auto-Waround. Qui fait la sieste. Qui fait la sieste. 4 tirs à 4+, moins 2. Et après, j'ai 2 tirs, c'est des lasers à impulsion qui font sur du 2 tirs 3+, moins 2, mais qui provoquent 1 des 3 touches par dé. Du coup, je vais commencer par les canons stellaires. Donc 4 tirs, 4+. Tac, et bah du coup, j'enlève 2 boucliers. Les 2 boucliers sautent. Et il reste après, donc du coup, les 2 lasers à impulsion. Donc ça sur du 3+. 4 et 2. Comme je suis en tir appuyé, je peux relancer un dé. 3+, donc ça fait 2. Donc les deux lasers à impulsion touchent. Et ils vont faire un des 3 touches. Donc ils font. On est d'accord, donc ça fait 4 touches. 4 touches. Voilà. 4 touches. 4 touches donc de profil sur le Waround. Donc de côté, réacteur, 3+. Il faut juste que ça dévie pas, on va voir. Donc le premier, hop, ça touche rien. Le deuxième, ça touche le réacteur. Le troisième tir, up, right, rien du tout. Et le dernier, à droite ça va être une arme. Donc sur du moins 2. Donc l'arme save sur du 4+, parce qu'on voit que c'est une arme sur 2+, donc moins 2, le modificateur de sauvegarde, ça va être sur du 4+. Sur du 4+, l'arme qui est le canon inferno. Là. 4, c'est résister. Et le réacteur, donc c'est 3, donc moins 2, ça fait du 5+. Putain. Et là, le drame. 1. Donc il va y avoir un dégât au réacteur. Et ben là, il faut que je fasse un gros truc. Tu vas faire 6 de manière. Et le 6. Ce mec, tu le chattes sur pattes. 4. Et ben 4, ça sera, à mon avis, réacteur, brèche au réacteur.
Donc ça veut dire que si en fin de tour, il répare pas, donc ça sera sur du 4+, il explose. J'active le Stormblade qui peut toucher à 75 cm les Pentazors, c'est ça? Ouais, Pentazors qui sont ici. Donc il peut tirer sur 3. Il active ses 4 missiles. Bah, il a les deux là, qui sont sur le côté. Celui-ci. Les 4 missiles partent sur les deux et le missile des lions avec. Donc d'abord je commence les 4 missiles. 4 missiles, ils touchent sur 3 du 3 plus moins 1. Donc ça sera du 4+, parce que je suis dans une ruine. 4 plus. Les 4 missiles partent. Et 2 touches. Moins combien? Moins 1. Donc ça va être sur les saves sur du 4+. Et ça tank. 3 plus, le missile des lions. Ah mais moins 1 suite à la ruine. Oui, il a 3 plus, donc 4 plus. Ouais, 4 ou plus. Donc t'as un tir. Un tir, 4 plus moins 4. Il touche. Moins 4, bah, il est mort. J'en ai un qui explose. Donc du coup, bah, maintenant, moi j'ai plus rien qui va tirer. Donc je vais activer le corps à corps qui est là-bas. Donc c'est le guerrier contre un Stormhammer. Donc le Stormhammer, ça a 5 de corps à corps. Moi je suis à 1. Donc du coup, on va lancer chacun 2 dés. Et puis ben, par troupe en plus, je vais avoir un dé supplémentaire. Donc pour le premier, il fait 4, 5, 6, plus 5, ça fait 11. Moi je suis à 1, ben, ça fait 10, ça fait 11. Donc du coup, mon premier corps à corps, il ne meurt pas. Et on va attaquer sur le deuxième guerrier. Donc je suis maintenant avec 3 dés. Ça fait 10, ça fait 15. Ça fait 10, 10, 16, je suis à 17. 15, il y a 2 points d'écart, donc il perd 2 points de vie. Il est explose. J'active mes gardes tactiques qui sont des capitaines impérialistes. Roger that. Qui shootent les trucs qui volent, là, comment ça s'appelle ça déjà? Des ptérosaures. Des ptérosaures. Reptiles en vue. Ça tire sur du 5+. 5 plus. 5 plus, moins 1. Allez. Non, pas Non, 0, c'est 5 une plus, carte tactique. Donc ça en fait 4. 4 touches. Et ben 4 touches, 4 morts. Donc du coup maintenant je vais activer moi le gros corps à corps qui est ici. Donc au centre de la table. Au pied de la statue. Toutes mes troupes, de toute manière, ont un corps à corps. Et moi, en 0. Toutes, même les chimères? La chimère, elles ont plus 1, je pense. Chimère, plus 1. Ok. Bah, je te propose qu'on fasse dans cet ordre. Ça sera plus simple. J'ai un message de Eric Gorge. Et une autre partie. C'est une autre partie qui s'est déroulée en Suisse. Donc je pense que si j'ai un message, c'est qu'il a gagné. les paris sont ouverts. Nous verrons. Allons-y. Donc du coup, on va commencer Alias par... Somua. Ouais, Alias Somua, qu'on salue aussi. Voilà, et Red, qu'on salue aussi, qui ont fait une partie Effectivement. Donc on va commencer par ce corps à corps là. Je vais commencer par le guerrier et je continuerai après avec la Viper. Allez, on va regarder. Donc j'ai le 2D. Il fait 11. Il fait 12. Donc mon guerrier. Donc moi j'ai fait 6. Donc mon guerrier il est mort. Et je continue donc avec la Viper qui a un dé supplémentaire. Donc ça fait 6, 7, 8, 9. Et là, ça fait beaucoup. Donc du coup, l'arme lourde, il tombe. On continue. Donc du coup ici, une arme lourde contre un guerrier. Il fait 8. Et le guerrier, il fait 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait égalité. Donc il n'y aura rien qui se passe. Corps à corps suivant. Donc là, pareil, la chimère contre guerrier et après le Viper. Donc d'abord... La chimère fait 6, ça fait 7 avec son corps à corps. Et là, je fais 5, 6, 7, égalité. Donc maintenant, on va faire avec la Viper, donc je vais avoir un dé complémentaire. Et le numéro complémentaire. Donc là, il fait double 1. Bon, bah, je crois que double 1, ça fait 2. Là, c'est bon. C'est tombé, la chimère. Ici, donc du coup, bah, pareil, d'abord... Ah non, là, j'ai dit une bêtise. Il va y avoir le... Garde contre une Viper directement. Donc ça fait 4, 5, 6, 7. Et là, ça fait 6, 7, 8, 9, 10. Donc le garde, il est mort. C'est même pas... L'arme lourde. L'arme lourde même d'ailleurs, c'est même pas un garde.
On continue, et ben là du coup c'est Chimère versus Viper. Double 6, ou punaise. 13. Bon bah là de toute manière, il faut que je fasse double 6 aussi. Et on y a cru, mais non. La Viper qui tombe. Arme lourde contre guerrier et Viper. Je vais commencer par le guerrier. Donc ça fait 10. Moi ça fait 6, ça fait 7, ça fait 8. Donc mon guerrier il tombe. Et ma Viper qui aura 3D. Donc ça fait 11 quand même. Et moi ça fait 10, 11, 12, 13, 14. Donc le dernier il est mort. Donc il va rester à ce niveau-là une chimère et deux armes lourdes a priori. Ouais. Le Stormlord. Ah, tu peux zoomer dessus quand même. Ouais, je vais zoomer. Stormlord qui défend la base, qui tire avec ses 2 canons laser, un sur Un Ptérosaure et un sur la Viper. Viper. On commence par le Ptérosaure, 5 ou plus. Raté. Et sur la Viper, raté. Super, merci. Merci, merci les Stormlord. Bon bah du coup, le dernier corps à corps que j'active, donc qui est ici, le Chimédon. Chimédon contre le Raptor. Donc le Raptor, je suis à 3 de corps à corps. Chimédon, il y a 1. Allez, En avant, Chimédon. Il Chimédon. fait 9. 9, c'est pas mal. T'as pas un de corps à corps ça? Si. Donc ça fait 9, ça fait 10. Du Ça fait coup. 10. Ça fait 10. Donc moi je suis à 3 de base. Et je fais 5, 6, 7. Je fais 10. Et bah égalité. Avec mes 4 gardes tactiques là, et je vais tirer sur les Raptors qui sont là en contrebas. 4 tirs, 4 dés, 5 ou plus, pas de malus. Une touche. Une touche. Un mort. Donc activation du dernier corps à corps qui va se trouver là. Donc du coup on a les Raptors contre des gardes tactiques. Gardes tactiques qui vendront cher dans leur peau. Ah oui. Oh punaise. Oui d'accord. Bon un Raptor qui meurt. Il saute. Le suivant. Garde tactique de Mordheim. Donc ça fait 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10. Donc là du coup tu as le garde tactique qui saute. Donc il en reste encore 3. Pour Mordheim. 5 et 11. 11 quand même. Donc ça fait 9, 10, 11, 12. Oh, donc du coup il tombe. Il en reste encore 2. Pour Mordheim. Voilà. Ça fait 6. 3, 4, 5, 6. Égalité. Égalité. Bon. Et le dernier. Et le dernier. Pour Diablo. 3 9. et 6, ça fait 9. Et là je fais 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le Stormblade, fraîchement peint, vous pouvez regarder, j'ai essayé de faire un petit OSL dessus. C'est le premier que j'essaye de faire. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas c'est tenté. C'est très bien. Il fait quoi alors du coup? Il tire sur les Raptors, c'est 3 ou plus, donc 4 ou plus vu que le Raptor est dans la ruine. Il De te touch. Il Bon, est sublime. Tu passes de l'état solide à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. J'ai 2 tirs à 75. Donc je fais un tir sur le troisième. Ouais. Un tir sur le troisième et un tir sur lui. Un sur le ptérosaure. Le Stormblade a la capacité D'être tourelle. d'être tourelle. Sur le canal. Voilà. Il a une dystropie de l'œil qui fait qu'il peut tirer comme ça. Alors, premier tir sur lui, 5 ou plus. Raté. Raté. Et deuxième sur tir le sur raptor. Touché. Donc du coup mes snipers là, qui sont du coup safe, je vais tirer sur les gardes tactiques qui sont ici. Même plutôt sur les 3 là, qui sont à l'extérieur de la ruine, ça me permettra de ne pas avoir de malus. Donc je vais toucher sur du 4+. Et je fais 3 touches. Donc ça fait 3 morts. Donc du coup, fin du tour de tir et de phase de combat, tout simplement. Donc il y a le Wawoon qui doit tester sa réparation, donc c'est sur du 4+, sinon il explose. C'est tendu. Explosion. Alors, par contre, explosion du réacteur, c'est pas très bon ça, parce que je suis juste autour. Ouais, Donc, comment ça se passe, là on va regarder. Échec là, du réacteur, donc ça explose.
Et par contre, dans l'explosion, il fait une espèce de gros cratère, donc à 3d6 cm. Donc sur du 6, 7, 8, sur du 9 cm, toutes les troupes vont subir une touche. Alors, Il va y avoir les 3 Vipers et puis 2 guerriers probablement, celui qui était là et ici. 3 Vipers, j'ai une sauvegarde d'armure à 6+, et j'en save aucune, et les 2 guerriers qui meurent aussi. Donc bon, c'est bien sur le papier, mais au final ça fait du mal. Donc maintenant, bon bah ça c'est loupé, donc on va continuer sur le moral. Je vais commencer donc par les Vipers, donc moral de 6. Donc il faut faire jet de 2 dés, il faut faire plus de 6. Donc ça c'est le détachement de guerriers là qui est ici, où j'en ai perdu 3. Donc pareil, moral de 6. Et donc 5, 6 pile poil. La deuxième compagnie d'os de claireur qui a atteint le point de rupture. Donc du coup c'était les létosaures qui étaient là-bas. Mais qui ont été annihilés. Ça va être les raptors qui sont ici, là. Donc les deux qui sont là. Donc sur un moral de 6. Ouf, double 1. Donc eux, ils vont fuir. Et il va y avoir également les raptors qui sont ici. Donc moral de 6. Et 6. Donc eux, ils restent. Alors moi, j'ai le peloton tactique là. Il fasse plus de 7. 7 parce qu'effectivement, normalement, le moral c'est 7. Majoré de plus 2 si tu n'as pas un chef dans le coin. Et en fait, le Capitole Impérialiste a un rayon de commandement de 40 cm. Donc il est dans le rayon. Donc là, on va être sur du 7 pour le peloton tactique. Donc 4, 5, 6. Allez, ok. Il n'empêche, ça fuit quoi. Donc ensuite, on a les Chimédons. Donc pareil, moral de 7. Et bien ça fuit également. D'ailleurs, je vois un truc, je vois mon ptérosaure aussi. C'est sur un 6 que ça reste. Et bien lui aussi, il fuit. J'avais zappé. Mais alors, elle, la chimère, là. Donc on a l'option chimère. La chimère sur du 7 également. Elle résiste. Les pelotons lourds. Le peloton lourd sur du 7 également. 6, 7, 8, ça résiste. Donc ceci signe la fin du tour 1. Calcul des points de victoire. Du coup, capturer la base adverse, personne ne l'a. Détruire le plus gros, personne ne l'a non plus, parce que j'ai pas détruit le Capitole Impérialiste, il m'a pas détruit les Pentazors. Capturer 2 ultimes dans la base adverse, moi je n'en ai qu'un seul. Moi j'ai ce point là, mais celui-ci j'ai rien à 15 cm. Et de côté égal impérial, celui-là il l'a pas. Et de ce côté, il y a tout qui fuit, donc en fait il n'y a plus personne. Et par contre, là où ça nous départage, c'est sur les destructions. Voilà. Il m'a détruit 1325 points. Voilà. Garde impériale. Et lui, il m'a détruit 1225 points. Donc à 100 points près, 1-0 pour les exodites. Donc fin du tour 1, donc côté exodite. Sur le flanc gauche, au niveau de la forêt, j'ai pas trop mal géré. Il reste un Benblade, mais bon, c'est une formalité. Sur mon flanc droit, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de super lourds. Mais bon, on verra bien. Fin du tour 1. Les exodites sont devant. Donc j'étais vraiment surpris par cette forêt là qui m'a fait pousser tel Panoramix dans le domaine des dieux. Où bon, j'ai quand même laté quelques reptiles, bien sûr. Mais c'est une partie très plaisante, avec beaucoup de mouvements, avec beaucoup de tirs. Ça reste assez indécis, même s'il a une avance de points. C'est pas fini. Il y a eu de beaux cacs, il y a eu de... Non, franchement, belle partie. Donc là, on va voir comment ça va se passer. Je suis plutôt puissant sur la gauche et beaucoup moins sur la droite. Donc on va voir comment ça va s'alterner. Enfin, je pense qu'il va y avoir un beau second tour. Je doute qu'il y ait un troisième tour. Donc début du tour 2, déjà on va faire tous les mouvements obligatoires. Donc c'est tous les mouvements de retraite. Donc on avait le ptérosaure qui était ici, qui a volé jusque là. On avait les raptors qui étaient là, les deux, qui sont venus jusqu'ici. On a les guerriers, les gardes tactiques qui étaient ici et qui ont couru à ce niveau-là. Et on a les chimédons qui étaient ici, qui sont arrivés là-bas. Je vais activer un premier détachement de scouts qui va en avance et qui ne va pas bouger. Voilà, ça fait juste pour gagner du temps. Voilà.
Ben Hammer qui vient défier tout ce qui peut arriver là et qui avance là. Toujours plus, tel est ça le vise. Activation du dernier guerrier là qui est là, qui est en charge et qui vient rejoindre en fait ses copains. Activation du Capitole Imperialis. Qui rentre dans la ruine. Activation des guerriers ici qui sont en charge et qui viennent se caler là dans la forêt. Activation du Stormblade. Activation des Pentazors qui sont avec le Mégadon, qui vont se déplacer, ils sont en avance. Ils vont se décaler un petit peu là, au niveau de la ruine. Activation du deuxième Stormblade qui vient se rapprocher de l'objectif. Activation des Vipers là, qui vont aller prendre au corps à corps le Capitole Imperialis. Donc je vais me prendre les défenses rapprochées du Stormblade qui est ici. Donc le premier, donc ça va être, il y en a 5, donc ça va être sur du 7+, donc c'est du 6 et après du 4. Et ben il en fait 2 quand même déjà. Il faut que tu relances, il faut que tu fasses des 4. 4+, quoi. Et il fait 2 touches. Donc moi ça a une save à 6+. Et ben il y a déjà 2 Vipers qui meurent. Donc le deuxième Stormblade qui va faire les défenses approchées, donc c'est toujours une fois sur du 7, donc il faut que tu fasses des 6, il y en a un, il faut qu'il y en ait un qui fasse un 4 ou plus, et loupé. Et après il y a le Capitole Imperialis qui a 12 défenses rapprochées, donc ça va tirer sur du 6+, là pour le coup, parce que c'est la troupe que je charge. Et là ils m'ont fait 4. Bon bah elles sont toutes, non j'ai quand même 4 touches, j'ai celui de 6+. Et bah voilà, bon bah toutes les Vipers sont vaporisées. Mes troupes tactiques, la porte s'ouvre devant, et décharge son flot de troupes tactiques. Je vais activer le Mégadon qui est ici, qui est en avance, et je vais me caler par là, de façon à être à 1 mètre de celui-là. Ouais, je vais commencer par le Baron qui va aller essayer de chercher le Benblade d'ailleurs, donc en avant. Donc alors, pendant la charge du Baron là, sur le Benblade, et ben, il va nous faire déjà les défenses rapprochées, donc ça va être sur du 5+, 6+, pardon, excusez-moi, donc il n'y en a aucun. Et voyant le Baron s'approcher un peu trop, les défenses rapprochées ne vont pas, il active ses canons. Je continue à avancer là. Le Benblade lance 2 tirs de méga obusier. 4 plus moins 2. 4 plus moins 2. 2 touches. Le Baron, il a une sauvegarde à 4+, donc ça va être sur du 6+. Donc il meurt. Mais du coup, je vais sacrifier, parce qu'il est QG, le dernier dragonnier. Du coup, le Benblade, voyant que le Baron continue, active avec son canon démolicheur 4 plus moins 3. Ouf. Il rate. Il s'éclate derrière dans les ruines. Donc il continue avec ses canons laser 5 plus moins 1. 2 tirs. Une touche. Moins 1, donc on va être sur du 5+. Et ça tank. Et le Baron continue sa Ça charge. charge inexorablement. Et encore des tirs ou quoi? Et c'est là que les bolters lourds jumelés s'activent en ultime recours. C'est le dernier tir du 5 Benblade. 5 ou plus moins 2. L'ultime recours, le Baron n'est plus qu'à entre 10 et 20 mètres du Benblade. Une touche. Moins combien? Moins 2. Donc on va être sur du 4. Ça va être sur du 6. 6 de save. Je fais un 3. Je vais utiliser un pion d'élite. C'est la save ultime sur un 6. Il résiste, sinon. Les bolters lourds s'acharnent. Et je fais un 2. Non. Bon, malheureusement, le Baron. Et le Baron se fait s'affondre. complètement découper au final et s'écrase 5 mètres juste devant de Benblade en hurlant de douleur. Pour venger cet affront, je vais envoyer donc
les Vipers sur le Beyblade qui du coup n'a plus de défense. Activation des Pentazors ici qui sont en avance. Et je viens me cacher à ce niveau-là pour. Il y en a un qui va te protéger du Capitole Imperialis. Activation d'un des Carnosaures, celui-ci là, qui va être à portée, le Stormblade. Et donc du coup il va essayer de le bouffer. Et donc sur le trajet là, il est en train d'arriver là. Et il y a les armes lourdes qui sont dans le Capitole Imperialis qui vont essayer de l'intercepter. Donc ils sont 10, donc ça fait 20 tirs. Donc 20 dés sur du 6+. Alors 6+, il m'en fait 1, 2, 3, 4. 4, 6. Le Carnosaure, ça a 2 plus d'armure, donc on va être sur du 3. Aïe, donc j'ai fait 5, 6, 6, 1. Donc je perds 1 point de vie, il m'en restera 1. Je continue mon assaut. Donc les 4 Raptors vont aller charger les multiples gardes tactiques qui sont là placés dans la ruine. Je vais reculer mes scouts qui sont ici parce qu'ils sont à portée de vision du Capitole. Donc je vais me repositionner par là pour me cacher. Pour le reste des mouvements, je vais jouer petit bras. Et il va me rester donc les Raptors. Donc là j'ai les Letosaures qui vont rester par là pour garder l'objectif. Et les Raptors ici, ils vont lancer un assaut sur le deuxième Stormblade. Voilà le champ de bataille à la fin des déplacements. Donc du coup maintenant on va plus qu'à voir la phase de combat. Donc phase de combat, donc le seul qui a un tir appuyé, c'est moi-même. Voilà les Pentazors qui vont tirer sur le Banehammer qui est ici. Donc 6 tirs, 4+, sur le 4+, moins 2 de sauvegarde d'armure. Et je fais 2 touches. Comme je suis en tir appuyé, je peux relancer un tir. Et je fais un 5, donc du coup ça va faire 3 touches à moins 2. Ça a une sauvegarde d'armure à 1+, donc on va être sur du 3. J'ai mis mini dole. Et ça tank. Active le Stormblade. Ouais. Son canon à plasma. 3 ou plus, moins 4, 2 tirs. Sur le Raptor qui est devant. 3+, donc ça sera sur le 4+, parce que c'est moins 1 pour tout ce qui est au corps à corps. Mais bon, de toute manière, il est vaporisé, quoi. Complet. Après, on a les voltaires lourds. 3 tirs, 5 ou plus, moins 2, donc il faut faire 6. Ouais. T'as un petit jet de déviation. 6, t'en as un en plus qui meurt. Donc du coup, il restera 3 Raptors. Activation de ce corps à corps. Donc les 3 Vipers contre le Beyblade. Donc j'ai un de facteur d'assaut contre 5 pour le Beyblade. On va commencer par le Beyblade. Donc il fait 5, ça fait 10, ça fait 11. Donc ma première Viper, 5, 6, 7, donc du coup elle est vaporisée. La seconde, j'ai un dé complémentaire. Donc il fait 4, c'est caché mais à 9. Voilà, donc il fait 14 au total avec ses 5 de base. Et là je fais 4, 8, 9, 10, 11. Et elle est encore vaporisée. Il va me rester une Viper mais avec un dé complémentaire. Cette fois-ci j'en ai 4 dés. Donc le jet ultime. Ultimate J. Il fait 4. 4. 9. Ça fait 9. Et donc là je fais 12, 14, 15, 16. Donc du coup la dernière Viper va pouvoir balancer des grenades pour faire péter le Beyblade. J'active Le Banehammer. qui ouvre le feu avec son canon de trempe de terre. Qui touche le 4 plus. Moins Ignore cover en plus. Et il va me toucher. Il me touche les 3 effectivement. Donc ça va toucher sur du 4 plus et c'est ignore cover. Hein, Moins 1, ignore cover. Ouais, donc 4 ou plus. Et il en touche 2. Moins 1, donc du coup c'est des sauvegardes d'armure à 4 plus. C'est 3 la base. Ouais, 3 de base. Et je tank. Tir de canon laser sur les mêmes troupes. 6 plus, parce que je suis à une ruine. Raté. C'est loupé.
Je vais activer ce corps à corps là. Donc les guerriers contre les armes lourdes. Donc le premier est tout seul, donc d'un facteur d'assaut versus 0. Et là j'ai deux facteurs d'assaut de 1 contre 0. C'est parti. Le premier. Donc du coup il me fait 8. Moi je fais 10, ça fait 11. Donc le premier arme lourde tombe. Il va en rester le deuxième combat. Double 1. Bon, je crois que là, bon bah c'est fini. Et du coup, il me restera plus qu'ici là la chimère. On active le corps à corps ici du Stormblade MK1 Contre le Carnosaur. Le Carnosaur. Donc Carnosaur qui a un facteur d'assaut de 10. Alors pour le le coup. Stormblade n'a que 5. Et le Stormblade n'a que 5. Il me fait quand même 15 quand même. 10 ça fait 15. Moi je suis à 10 de base. Je jette 2 dés. Et je fais 10 de plus, ça fait 20. Je l'explose. L'activation là, des Pentazors qui vont tirer sur la chimère là, qui est toute seule. Donc 6 tirs à 4+. Et je fais 2 touches à -2. Donc ça va être une save à 6+. 1 et 2. Elle explose. Cette capitale impérialiste désactivée. Le canon volcano. Ouh là là là, le canon volcano. Un coup de canon volcano sur le Carnosaur. 3 ou plus, moins 4. Alors, hop, on le voit là. Le canon volcano qui est en haut là. Qui vient Pointer le Carnosaur. Carnosaur. C'est parti. 3 ou plus. Deux. J'en ai marre, quoi, je te jure. L'autre, il pourrait aller éléphant dans un couloir, quoi. Le sponsor de la soirée. Cool Capital Imperialis, il va lui rester 6 tirs à 75 cm. Donc il va tirer 2 sur le Carnosaur. 2, on le voit pas bien, mais il va pouvoir toucher celui-ci. Et 2 sur Pentazor qui sont dans la ruine. Là, ça tire sur du 4+. 4+. Donc on va commencer par le Carnosaur, ça te va? Allez, 4+. 2 tirs, 4+. Ça touche une fois. Moins 2. Ça a moins 2 de sauvegarde. Donc du coup, le Carnosaur, il a une sauvegarde d'armure sur du 4+, du coup. Et je tank sur les deux, sur celui, le Pentazor qui est pas dans la ruine. Sur le 4+, il touche 2 fois. Donc moins 2, je vais être sur du 5+. Et il y en a un qui il meurt. Et les deux autres qui sont dans la ruine, 5 ou 6. ça va être sur du 5 ou 6. Ouais. Et il le touche une fois. Moins 2, donc ça va être sur du 5+ de sauvegarde. Et je fais un 5. Je vais activer le corps à corps qui est ici. C'est mes 3 raptors contre le Stormblade. Le MK2 je crois d'ailleurs. On peut regarder là. Donc du coup, on y va. Facteur d'assaut de 5 pour la garde impériale. Et moi-même j'ai 3. Il fait 8, ça fait 13. Mon premier fait 5, 6, 7, il fait 10, il meurt. Le deuxième raptor... Donc là, ça fait 9, 10, ça fait 11. Ça fait 11 pour la garde impériale. Mon deuxième raptor donc, a un dé supplémentaire. Et je fais 10, 11, 12, ça fait 15. Donc du coup, il perd 2 points de vie. Il n'en avait qu'un de toute manière. Donc il explose. Mais là, vraiment, littéralement. Donc suite à l'explosion, c'est un rayon de 1d6 plus 3. Ok. Donc ça va faire 4 cm. Bon, en gros, tout ce qu'il y a autour, là, donc ça va avoir les deux raptors et lui. Ça touche par contre que sur le 4+. Alors, le raptor. Pas touché. Et le garde tactique. Je vous laisse imaginer que bien sûr, le garde tactique. Et voilà. Magnifique. Oh punaise. Donc activation du dernier assaut. Donc du coup les 5 raptors qui sont ici là contre les gardes tactiques. Donc les gardes tactiques ont 0 de facteur d'assaut, les raptors ils ont 3. C'est parti. C'est parti. Le premier. Donc 6. Ça fait 6. Et je fais plus, ça fait 10. Donc le premier garde tactique il tombe. Le deuxième il fait 3. Ça tombe de suite. Ouais. Le troisième il fait 6, 7, 8, 9. Et je fais 6, 9. Bon, égalité. Il y en aura un, égalité.
fait 6. Et bien je fais 7, donc il meurt. Il en restera plus qu'un. Oui, il fait 5. En fait, 3 et 2, ouais, 5. Et donc du coup, moi, je fais pas grand chose, mais 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça tombe. Donc il y a 4 morts côté garde impériale et un égalité. Et un égalité qui va être là. Entouré par les exodites. Activation de mes scouts qui sont ici, qui vont tirer donc du coup sur les 2 gardes tactiques là, qui sont à l'extérieur de la ruine. Donc ça fait 4 tirs sur du 4+. Et je touche 4 fois. Ils sont morts. Activation des 2 derniers gardes tactiques là, ici là. Ouais. Et tu tires sur les raptors qui sont devant. Ouais, vas-y. 5+, ben c'est loupé. Côté moral, donc du coup j'ai le Viper ici. Donc ça va être sur du 6+. Il résiste. On va voir ici la première compagnie d'hosts d'éclaireurs. Donc qui sont les Lethosors ici. Donc ça va être sur du 6+. Et je résiste. On va voir les Raptors ici, sur du 6+. Ça résiste. Les Raptors, les 4 là qui sont ici, sur du 6+, encore une fois. Et ça résiste. Côté retour, donc les Raptors ici, sur du 6+, ils reviendront. Le Ptérosaure ici, sur du 6+. Et il reviendra également. Côté garde impériale, dis-moi. J'essaie de faire revenir les Chimedons. Il faut faire plus de 7. Bien sûr. Bon, bah là, ils sont mortes. Une troupe qui est déjà en fuite, si elle perd encore un jet de morale, elle passe en déroute et donc est automatiquement détruite. On a les gardes tactiques derrière. Il faut faire plus de 7. Plus de 7. Donc 5, 6, 7. C'est bon, ils reviennent. Voilà. Après, on a le peloton tactique là. Le peloton tactique, ouais, qui a été effectivement. Plus de 7. Et ça résiste. Donc fin du tour 2, on va calculer les points. Donc capturer 3 objectifs dans sa base. Cette fois-ci, j'arrive à l'avoir. Donc j'ai la base, j'ai les deux autres objectifs. Donc ça fait pour l'instant 1-0 pour les exodites. Capturer 2 objectifs dans la base adverse, c'est le cas. Du coup j'ai cet objectif et celui-ci, donc ça fait 2-0. Détruire le plus gros, le capitaine est toujours en vie. Moi les pentazors n'ont pas atteint le point de rupture, donc ils ne l'ont pas. Capturer la base adverse, personne ne l'a. Et en termes de destruction, pour ma part, la garde impériale m'a détruit 2050 points d'exodites. Alors que moi, j'ai perdu 2250 points. Donc du coup, les exodites gagnent ce point-là. Donc ça fait du 3-0 à la fin du tour 2. Et en tout cas, bien joué. C'était une belle bataille. C'est clair. Oh là là, bien, franchement, beaucoup de mouvements. Putain de régalé quoi. Et puis... une belle game quoi, de bons mouvements, de beaux shoots, de beaux corps à corps, de beaux tirs, franchement une pure partie d'épique quoi. Fin de la partie, donc 3-0 pour les exodites, fin de tour 2. C'était une bataille vraiment serrée, premier tour, très beau mouvement. Je pense que ma forêt, ça l'a vraiment embêté et j'ai bien pu pouvoir me planquer dedans. Et ça a séparé son armée en deux. J'ai été très surpris en fait par le fait que la garde impériale avance premier tour et continue au second tour. Mais ça a été à mon avantage au final parce que second tour j'ai pu le prendre en assaut. Après, c'était vraiment une partie hyper plaisante avec un adversaire très fun. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des likes, des commentaires, ça me fait très plaisir. Et puis à vous abonner, bien entendu. Je vous remercie, puis à très vite pour une prochaine bataille. Et n'oubliez pas, Exodites, Dino Rider, Power! Bon, c'est une défaite pour le maréchal Krau. J'ai reçu des SMS là, sur ma montre comme quoi j'étais plus maréchal mais j'étais passé général. Du coup, je suis un peu dégoûté. Bon, en tout cas, c'était une bien belle partie, quoi, des super moves, comme je disais tout à l'heure, des cacs, des tirs d'interception sur une carte intéressante. J'ai été vraiment embêté par cette forêt, c'est le truc que je ne me remets pas. C'était super bien joué de la part de mon adversaire, ça m'a vraiment surpris, ça a coupé mon armée en deux.
ça l'a vraiment divisé. J'ai pas pu prendre le dessus. Des G2D qui étaient en deçà de mes habitudes. D'habitude, je suis plutôt serein sur mes G2D. Là, j'ai quand même quelques déconvenus. Mais voilà, le plaisir était total. Donc, j'espère que ça vous a plu, vous aussi. J'espère que vous êtes régalés sur cette vidéo. On a essayé de faire les choses propres. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça sera cool, abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si le format de vidéo s'il vous plaît, qu'en pensez-vous des règles, etc. Donc voilà. Nous en tout cas, on va débriefer ça de un bon whisky et demain on remet le couvert.